Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de tous les facteurs à mettre en place pour vivre le plus longtemps possible en meilleure santé. Et donc, on va automatiquement parler de l'épigénétique. On attaque de suite. C'est parti. Donc, pour commencer, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est un terme, à mon sens, qui est vraiment révolutionnaire, qui va vous aider à vivre vraiment en bonne santé de manière durable. Donc, l'épigénétique, c'est simplement l'expression de vos gènes. Tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie, tout ce qu'on va également subir, qui va faire que nos gènes vont s'exprimer ou non. On a 5 facteurs principaux, il y en a un peu plus, mais globalement, 5 facteurs principaux qui vont réellement avoir un impact, que ce soit positif ou négatif, sur votre vie. Je vais prendre l'exemple très simple. Vous avez un parent qui a déjà le diabète, vous avez environ 30% de chances en venant au monde d'avoir le diabète au cours de votre vie. Les deux parents, entre 60 à 80% de chances de développer du diabète également au long de votre vie. Si vous ne faites rien pour améliorer votre santé, c'est 60 à 80% de chances que le diabète s'exprime, en fait, va être vraiment augmenté. La capacité que ces gènes puissent développer du diabète, ça va simplement augmenter de façon exponentielle. Par contre, si vous faites attention aux 5 facteurs que je vais énumérer maintenant, vous avez la possibilité de ne jamais avoir le diabète qui se manifeste. En vérité, si vous faites vraiment attention à ces 5 facteurs, vous avez jusqu'à 85% de chances de ne pas manifester ce genre de gène pathologique. Premier facteur, le facteur activité physique, sport. Dans l'activité physique, j'entends pas que le sport et se mettre une cartouche à la salle de sport ou s'envoyer un 20 kg, mais comment vous bougez au quotidien? Est-ce que vous allez à pied de la maison à la voiture, puis au travail en voiture, ou vous parquez directement devant la porte d'entrée, ou est-ce que vous faites l'effort de marcher un peu plus? Ils ont dû mettre en place des normes. La fameuse application qui calcule les pas sur la montre est partie à 8000. Aujourd'hui, on en vient presque sur du 4 à 3000, tellement le niveau a été vu à la baisse. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus actif que possible. Avoir un chat vous fait grossir, avoir un chien va vous aider au contraire à du coup perdre du poids car ça va devoir vous forcer à devoir sortir si vous ne faites rien à côté. Faire 2 à 3 heures de sport dans la semaine, mais être complètement grabataire, avoir un job où vous êtes assis le cul sur une chaise à longueur de journée, vous êtes malheureusement considéré comme sédentaire. Au point de vue physiologique, cardiovasculaire, vous n'avez rien pour vraiment optimiser vos chances de ne pas faire s'exprimer des gènes allant dans ce sens-là en termes de pathologie. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à vous dire « Ah, je vais compenser toutes les heures de la semaine où je ne fais rien par 2 heures où je vais me buter à la salle de sport ». C'est comme avoir fait des régimes pendant 40 ans de sa vie, d'un seul coup se dire « je veux me mettre à manger correctement », ce n'est pas du tout du jour au lendemain où vous allez rattraper les dégâts qui ont été faits. Et d'ailleurs, tous les dégâts qui ont été faits ont été enregistrés au niveau cellulaire, donc au niveau génétique. Ces comportements que vous ancrez ne vont pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Il va falloir vraiment des mois et des années avant de réavoir un changement opposé. Donc quand je parle activité physique, c'est surtout bougez, soyez actifs, sortez marcher, allez nager, allez faire un peu de vélo, faites votre sport, mais surtout ne pas rester à rien faire. Il y a également le NEAT qui rentre en ligne de compte, donc tous les petits mouvements que vous faites d'un point de vue nerveux. Les personnes qui sont normalement un peu plus excitées seront toujours dans un système sympathique, toujours être en train de bouger, faire quelque chose, avoir la bougeotte. Ces personnes-là auront vraiment de la peine à prendre du gras, alors que les personnes qui sont toute la journée assis à ne même pas bouger ou dans l'attitude être en mode flac, ne rien faire ne va vraiment pas aider à perdre du gras. Donc juste essayer de s'exciter un petit peu. Pour ça, la caféine peut aider, mais pas aller dans l'excès, mais 2 ou 3 cafés par jour peut optimiser du coup cette dépense énergétique à avoir sur la semaine. Bref, l'activité physique, c'est bouger, bouger, bouger. Deuxième point, l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez va automatiquement amener une modification au niveau de tout votre tube digestif. Il faut environ 7 mois, 8 mois, j'aime bien dire souvent une année pour être sûr que toutes les cellules ont bien été renouvelées et régénérées. Il faut environ
7 mois à une année pour renouveler complètement les cellules du tissu digestif. Donc, ce qui veut dire, si vous êtes habitué à manger n'importe comment, votre tube digestif va devoir s'adapter par rapport à ce bordel que vous lui foutez dedans. Quand on essaye de réamener un équilibre alimentaire et de manger un peu différemment, il va falloir minimum 7 mois pour que tout votre tube digestif puisse se renouveler, que les petits cils que vous avez à l'intérieur de l'intestin qui vous permettent de mieux assimiler les aliments se régénèrent, se reforment et soient surtout aptes à travailler pour de l'assimilation des micronutriments. Il n'y a pas que ça, il y a également tout le système hépatique, rénal, de purification du corps. Enfin bref, c'est vraiment un ensemble. L'alimentation va vraiment avoir un impact majeur là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle même d'épinutrition où l'alimentation que vous allez apporter, les compléments alimentaires que vous allez apporter vont avoir un réel impact sur le changement de vos gènes à long terme. Donc, ces changements se font de manière durable. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain et vous dire « Ok, aujourd'hui, je commence à manger correctement. Je fais ma sèche pour l'été pendant 3 mois, je perds mes 20 kilos. » Si vous ne respectez pas l'alimentation que vous avez eue pendant ces 3 mois et que vous retombez dans vos vices du passé, malheureusement, ça n'aura eu aucun effet si ce n'est les quelques semaines où vous aurez eu vos abdos apparents. Mais ça, vraiment, je trouve complètement nul. Bref, vous pouvez, pourquoi ne pas avoir les abdos apparents quasiment à l'année, plutôt que de se punir pendant 3 mois de l'année à vouloir être dans un mode ultra restrictif qui vont amener à d'autres pathologies, d'autres troubles du comportement alimentaire. Bref, l'alimentation va également avoir un impact énorme sur votre santé à long terme. Autre point, l'environnement. Vous allez subir tous les micro-organismes, les virus, le changement de température, on a le 19 qui est apparu. Toutes ces problématiques-là, tous ces virus vont amener un effet d'agression sur votre corps. Ça va amener un certain stress où votre corps va devoir se défendre contre ces virus. Comment ça fonctionne concrètement? Vous avez dans votre intestin votre système immunitaire qui est logé. On en revient du coup au système digestif et donc à l'alimentation. Si vous avez des problèmes de digestion, autre problème, incapacité à assimiler les nutriments, un intestin enflammé, des ballonnements, des reflux gastriques et autres problématiques du genre, vous allez complètement pulvériser votre système immunitaire et donc on se retrouve avec des personnes qui ont des pathologies à répétition. On tombe très souvent malade parce qu'en fait, vous flinguez complètement votre système immunitaire. Donc, pour éviter de tomber malade et vieillir en bonne santé, le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est respecter votre tube digestif, l'alimentation qui va avoir un impact sur votre système hormonal et donc votre microbiote intestinal par la même occasion. Donc, comment vous devez vous défendre face à tous ces virus en respectant les 2 points que j'ai énumérés juste avant. 4e point, nous avons le stress. Comment vous faites face au stress quotidien? Que ce soit un stress au niveau de la famille, du travail, des stress que vous imposez vous-même dans votre sport, ça peut être vraiment multifactoriel. Ça peut venir de partout. D'ailleurs, on ne s'en rend pas souvent compte. Un exemple que j'aime bien donner à mes patients, les personnes qui ont la fibromyalgie ou des douleurs chroniques à l'année, en général, ces personnes-là partent en vacances 1 semaine ou 2 semaines et comme par magie, il n'y a plus aucune douleur. Elle n'a pas forcément changé son mode de vie. Tout ce qu'il y a de différent, c'est que d'un seul coup, elle est dans un état où elle est bien, au calme, elle n'a plus à réfléchir, à penser à toutes les tâches du quotidien, tout ce qui la stresse en vérité. Et donc, la personne va vivre ses vacances, franchement, sans aucune douleur. Par contre, le problème va revenir d'une fois qu'elle est de retour. D'ailleurs, j'aime bien demander à la personne, dans les 2 semaines qui suivent, de faire attention aux changements qui arrivent, à quel moment les douleurs reviennent, à quel moment les troubles du sommeil réapparaissent et surtout, d'analyser ces points. Pourquoi est-ce que d'un seul coup je ne dors plus? Pourquoi est-ce que je me réveille la nuit? Pourquoi est-ce que j'ai de nouveau des troubles digestifs? Pourquoi mes problématiques et mes douleurs ressortent? Donc tous ces points-là sont vraiment absorbés d'une fois que vous rentrez de vacances. D'ailleurs, quand vous partez et que vous revenez, en général, vous vous dites « Putain, pourquoi est-ce que mes vacances n'ont pas duré plus longtemps? J'étais dans un état de bien-être incroyable et là, je suis de retour et on est reparti dans notre petit train-train quotidien. » Et le dernier facteur, c'est le cercle sociable, votre famille, l'entourage. D'ailleurs, on dit très souvent, vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez. Je vous laisse analyser ces propos. Donc, ces 5 points de l'épigénétique vont avoir un impact énorme sur la zone externe qui est la mort. Vous avez une
Première barrière physiologique, en général, quand les personnes se retrouvent entre la deuxième et la troisième barrière, c'est que ça ne va pas forcément très bien dans la vie. C'est la limite à ne pas franchir, sinon c'est le décès. Les personnes qui ont des maladies, des cancers, de gros troubles physiologiques, où vous êtes tout le temps malade, on se trouve toujours à la barrière de cette zone-là. Deuxième barrière, on va essayer d'équilibrer du coup votre niveau de santé où on est à, pour parler chiffres, 20%, on va essayer de se rapprocher du 50%. Donc soit on a des personnes qui sont malades, on essaye de leur prescrire des médicaments pour traiter des pathologies, pour essayer de les ramener dans cette zone-là. Le problème qu'il y a, c'est que tout ce qui touche aux médicaments, en général, est symptomatologique. Comment traiter les causes de toutes les pathologies ou problématiques que vous avez? En vérité, c'est très simple. Il faut rester basique. C'est comme pour tout dans la vie. Vous n'avez pas les bases. Tôt ou tard, ça pète. Alimentation, sommeil, gestion du stress, activité physique. J'ai oublié de parler avant. Le sommeil, point très important, c'est pendant la nuit que vous dormez, que vous sécrétez les bonnes hormones réparatrices des dégâts qui ont été effectués pendant la journée. Votre cycle circadien se rééquilibre également en partie pendant la nuit. Donc, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, en général, ce sont des personnes qui ont plein d'autres problèmes à côté. Si vous vous sentez concerné, vous savez totalement de quoi je parle. Et il ne faut pas venir me dire, moi, de toute façon, ça fait depuis que je suis tout petit que je suis habitué à dormir 5 heures, 4 heures par nuit. Je vais me coucher à 1 heure du matin, je me réveille à 5 heures. Ça va très bien, je suis habitué comme ça. C'est simplement le corps qui s'est adapté à ce changement de vie. Mais tôt ou tard, l'amande va tomber et là, plus vous laissez traîner, plus l'amande sera salée. Donc, on répète, on reprend les fondamentaux, ces bases, sport, alimentation, activité physique, gestion du stress. Et à partir du moment où vous êtes capable de rentrer dans cette façon de penser à retrouver un équilibre au niveau des bases, vous allez gentiment vous déporter à l'intérieur de cette deuxième zone. J'aime bien dire, vous avez un premier bouclier. Si vous avez un état de santé qui est proche de votre 50%, le jour où vous allez tomber vraiment malade, un gros virus, et ben vous allez retomber dans cette deuxième zone à 20%. Mais au moins, vous ne serez pas mort. Par contre, les personnes qui sont déjà dans cet état de fragilité, cancer ou autre grave maladie, on l'a bien vu, le fameux 19 ou autre virus du genre. On le voit d'ailleurs cet été avec ces périodes de canicule, des personnes déjà fragiles. Le moindre petit truc qui leur arrive, en fait, il n'y a plus aucune capacité de se protéger, de faire face à la maladie ou au virus, et donc la personne clams. C'est un peu brut dit comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc, une fois que la personne est passée de cet état-là à une zone où elle est vraiment malade, si elle arrive à reprendre le contrôle sur ses bases, elle va très vite revenir dans cette zone-là. Et là, nous avons la personne qui est en pleine santé à 100% de ses capacités. C'est ce que nous promouvons au quotidien au travers de notre méthodologie chez Alpine. Donc, une fois que vous serez au centre, vous aurez repris le contrôle parce qu'en général, quand il y a une pathologie, des troubles du comportement alimentaire, des blessures, de la peine à dormir et autres problématiques du genre, c'est simplement que vous avez perdu le contrôle sur un des 5 facteurs épigénétiques. Donc, veillez à avoir un sommeil de qualité. Vous avez 4 autres facteurs qui vont bien, mais par contre, tous les jours, vous allez dormir à 1 heure. Essayez de vous coucher à minuit pendant un certain laps de temps, puis à 11 heures, puis à 22 heures. Je l'ai déjà expliqué, le pic de mélatonine est sécrété entre 22 heures et 22h02 pour tout le monde. Si vous sautez le train, vous allez évidemment skipper la première phase du cycle de sommeil. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact et un contrôle sur ces 5 piliers. Vous ne bougez pas assez, mettez-vous à bouger. Vous mangez mal ou vous ne savez pas comment vous nourrir correctement. Allez appeler un professionnel de la santé, un nutritionniste, un diététicien, ou nous-mêmes, nous sommes formés dans ce domaine. Donc, nous pouvons vraiment vous apporter des clés à ce niveau-là. Vous ne savez pas comment gérer le stress, un patron qui vous emmerde, ou peu importe la problématique, trouvez des clés. Il y a des moyens très simples de reprendre le contrôle sur le stress, la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, de la sophrologie, de l'acupuncture, du shiatsu. Il y a vraiment une panoplie d'outils qui peut marcher. Pour ma part, ce n'est pas parce que le shiatsu fonctionne très bien pour moi et la cohérence cardiaque
fonctionne également très bien pour moi, que pour vous, ça va marcher. Il faut que vous fassiez la démarche, que vous vous responsabilisiez à aller chercher des techniques, des thérapeutes qui soient là pour vous traiter et vous aider à vous donner des pistes pour aller de l'avant. Donc nous, notre objectif, c'est se rapprocher de cette cible qui, si vous tombez malade, vous aurez toujours cette capacité de vous protéger. Vous n'allez pas directement passer dans cette dernière ligne rouge à ne pas franchir. Donc l'épigénétique, c'est, j'ai envie de dire, une discipline à avoir sur votre mode de vie. Vous pouvez me dire, ça me fait caquer, je n'ai pas le temps, j'ai pas la motivation. Vous pouvez me sortir les excuses que vous voulez. On en a tous des excuses, nous les premiers. Par contre, c'est vous qui allez subir votre vie. Alors, à partir de là, est-ce que vous allez faire les bons choix pour reprendre le contrôle sur votre vie ou est-ce que vous allez continuer à vous plaindre et à vous apitoyer sur votre sort? Personne d'autre à part vous-même peut vous aider à aller mieux. Ceci étant dit, j'espère que je vous aurai apporté un peu plus de connaissances et surtout de compréhension sur comment le corps fonctionne. J'espère que vous allez essayer de faire en sorte d'entretenir les bonnes démarches pour appliquer ce que je vous ai apporté aujourd'hui pour vraiment vivre la meilleure vie que possible. On se revoit la semaine prochaine. Allez, bye bye.